En m'aidant du dernier vœu de Andrzej Sapkowski et de l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruwen Odjian, j'ai fait un petit cours interactif sur Instagram que tu peux retrouver ici, qui parle du moindre mal. Il existe juste le mal et le mal supérieur, mais derrière eux, tapis dans l'ombre, il existe le mal suprême. Le mal suprême est un mal que tu ne peux même pas imaginer, alors que tu penses que plus rien ne saurait te surprendre. Et vois-tu, il arrive parfois que le mal suprême te saisisse à la gorge et te dise « Choisis vieux, c'est soit moi, soit l'autre, un mal un peu plus petit. » Le moindre mal. C'est le thème et la question du jour. Seriez-vous prêt à choisir un moindre mal face à un mal suprême ou préfériez-vous ne faire aucun choix? Je vais m'aider de l'exemple du train de ce bouquin et je vais le pousser un peu plus fort. Vous voyez de votre hauteur qu'il s'apprête à foncer droit sur 5 cheminots faisant la sieste sur les rails. Ne me demandez pas pourquoi. Il se trouve que vous avez un levier qui peut rediriger le train sur une autre voie où il y a un autre cheminot. Si vous décidez d'actionner le levier, le train tuera une personne. Par contre, si vous décidez de ne rien faire ou de ne juste pas actionner le levier, alors le train tuera 5 personnes. Sur Insta, ils ont choisi à 80% d'actionner le levier et de tuer une personne. Donc on peut déjà avoir un débat moral pour savoir pourquoi ils ont fait ça, parce que si chaque vie est unique, alors une vie n'en vaut pas forcément 5 et inversement. Cependant, ils ont choisi le moindre mal. Second cas, même situation, sauf que le levier redirige le train droit sur un mur et qu'il y a maintenant un conducteur dans le train. Question, tuer le conducteur ou les 5 cheminots? Sur Insta, même réaction, ils ont choisi le moindre mal. Sauf que là, il y a une variante près. Dans le premier cas, on tuait un mec qui faisait une sieste là où il ne devait pas la faire. Donc, dans un sens, il le méritait. Alors que maintenant, on tue le conducteur qui n'a pas le choix, qui est dans sa locomotive et c'est nous qui actionnions le levier pour le mettre droit dans un mur. Donc là, on a vraiment un aspect de sacrifice. On sacrifie le conducteur pour préserver 5 autres vies. Alors que les 5 autres vies font la sieste et que eux aussi, putain, ils devraient pas faire la sieste sur des rails. Maintenant, imaginons qu'il n'y a plus de levier ni de pont. Vous êtes sur le bas-côté, le train arrive et risque de tuer toujours 5 personnes. Si le train est redirigé, il ira sur une voie libre et ne tuera donc personne. Mais le seul moyen de le dévier est de pousser un obèse sur la voie pour que son poids fasse office d'obstacle et protège les 5 personnes. Que faites-vous? Malgré le côté un peu immoral de la situation, en grande majorité, ils ont encore choisi le moindre mal. Et là, on a un aspect assez intéressant parce que avec le levier, vous étiez un peu déresponsabilisé. Vous n'avez pas vraiment les mains dans le plâtre, vous avez juste à tirer un levier. Alors que maintenant, vous devez littéralement pousser quelqu'un, donc commettre une réaction directe sur quelqu'un d'autre qui le tuera forcément, pour pouvoir sauver la vie des 5 personnes. Donc là, on peut déjà, d'ores et déjà se poser la question, est-ce qu'une personne qui est malade, quelqu'un qui est obèse et quelqu'un qui est malade, vaut moins que 5 autres personnes ou que même une seule autre personne en bonne santé? D'un point de vue survie humaine, c'est le cas, parce que la survie c'est la fuite ou le combat, et un obèse ne peut faire ni l'un ni l'autre. Donc pour la survie générale de la communauté, pour l'ensemble de la tribu, dans un cas pratique, donc en dehors de la morale, dans un cas pratique, on est obligé de faire ce genre de sacrifice, de sacrifier les éléments indésirables et surtout nocifs pour l'ensemble de la communauté, au profit de cette dite communauté. C'est le moindre mal et c'est ce que Instagram a choisi. On entre dans la seconde partie et c'est là que tout va devenir très intéressant. Imaginons exactement le même scénario que précédemment, à une différence près. L'obèse, cette fois, est une personne que vous aimez, un ami, un parent, un amoureux. Que faites-vous? Alors que précédemment ils avaient choisi le moindre mal de sacrifier l'obèse pour l'ensemble du groupe, où la raison primait sur le reste pour la survie de ce dit groupe, là, une fois que l'émotion arrive, une fois que c'est un proche qui est en jeu, tout bascule, l'émotion prend le contrôle, la raison disparaît, et alors Instagram a choisi, non pas le moindre mal, mais de sacrifier l'espèce entière. Et là c'est fascinant parce que c'est une expérience sociale directe, comme on peut voir sur Instagram, où ça prouve que l'être humain déraisonne complètement lorsque son émotion est en jeu, et préfère sacrifier une espèce entière plutôt qu'un être rapproché qui lui est proche. Rapproché qui lui est proche, tu vois, ça se dit pas trop ça, mais c'est pas grave. Et on a plein d'histoires comme ça, où il y a ce genre de cas typique, un peu comme dans The Last of Us, où Joel, à la fin du jeu, spoiler, préfère sauver sa fille de substitution et risquer de mettre l'humanité en voie d'extinction. On ne va pas s'arrêter là, ça peut devenir encore plus flagrant. Imaginons cette fois qu'il n'y a pas de voie supplémentaire. La seule option est de pousser votre proche pour arrêter le train automatique. Cependant, ce train est chargé de substances dangereuses et au moindre choc, il explose.
Si vous poussez votre proche, il mourra forcément. Mais si vous ne le faites pas, le train foncera sur un pénitencier et tuera 10 000 malfrats. Des voleurs, des tueurs, des violeurs. Sur Insta, seulement une personne a choisi de tuer son proche. Pourtant la rédemption est réelle, ça existe, alors pourquoi ne pas leur laisser une seconde chance? Tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, sacrifier les nuisibles pour l'ensemble de la communauté, pour le bien-être de la communauté. Alors, si en plus le sacrifié c'est un proche, alors la raison sert de carburant à l'émotion. Du coup, pourquoi ne pas avoir supprimé directement l'obèse du début pour les 5 personnes? Poussons encore un peu plus dans les choix difficiles et immoraux. Même situation, sauf qu'il ne s'agit plus d'un pénitencier, mais d'une grande maternelle contenant 5000 enfants. Que faites-vous? Tuer les gosses ou votre proche? Ici, la question est intéressante car l'enfant est source de vie et symbole de l'avenir. Les femmes et les enfants d'abord, comme on dit, parce que les gosses n'ont pas encore eu leur chance de vivre. En face, il y a votre proche, mais c'est aussi une personne obèse qui a eu sa chance et qui a gâché au moins son enveloppe corporelle. Une personne contre 5000 gosses. Que faites-vous? Même après tout ça, l'être humain, son besoin d'appartenance, son émotion prend le pas sur la raison. La majorité ont préféré tuer 5000 enfants plutôt que un de leurs proches. Cet exercice de pensée est fascinant parce que malgré les beaux discours de chaque personne est unique, tout le monde a droit à sa chance, nous sommes tous un, en situation de crise extrême, cette règle saute au profit de notre tribalisme. Parce qu'en situation de crise, la vie d'un individu est malheureusement quantifiable, que ce soit par rapport à l'émotion ou à la pratique. Il y a un film qui en parle très bien qui s'appelle After the Dark. C'est un groupe d'étudiants qui doivent se réfugier dans un bunker à cause d'une explosion nucléaire qui arrive et il n'y a pas assez de place dans le bunker. Donc ils doivent choisir par rapport à l'orientation sexuelle des gens ou au métier qu'ils font qui va survivre pour pouvoir aider l'humanité à se reconstruire après le cataclysme. On peut aller encore plus loin, on peut s'imaginer que les 5 cheminots du début sont phase terminale, que les malfrats et les enfants sont mélangés dans un même établissement, que votre proche est lui-même un meurtrier, un violeur doublé d'un kidnappeur, on ne sait pas. On peut pousser très loin le jeu. Il restera toujours que lorsque la raison et l'émotion sont dans le même bateau, si le proche est en jeu, la petite pointe d'émotion prendra le dessus sur la raison. Parce qu'on est des créatures de tribu. Malgré tout ce que j'ai dit, la plus grande probabilité reste que vous restiez pétrifié face à la situation et que vous ne preniez aucune décision. Et ce genre de décision, ce genre de moindre mal, on peut le retrouver à notre échelle dans notre quotidien, surtout dans l'intelligence sociale, dans les situations sociales. Que ça soit faire un petit mensonge pour pas blesser l'autre, éloigner une personne toxique de nous pour notre bien-être intérieur, ou tout simplement faire des petits sacrifices à court terme pour un bien-être à long terme. Réfléchissez et vous verrez que bien plus souvent que vous ne le pensez, vous faites le choix inconsciemment du moindre mal. Tu dis qu'il n'existe pas de moindre mal, tu es sur une place, sur des pavés inondés de sang, seul, très seul, parce que tu n'as pas su faire de choix. Tu ne savais pas en faire, mais tu en as tout de même fait un. Tu ne le sauras jamais, tu n'en auras jamais la certitude, jamais, tu m'entends? Et pour toute rémunération, tu n'auras qu'une pierre des mots méchants. J'ai de la peine pour toi.